Parashat Vaetranan. Maintenant donc, ô Israël, écoute les lois et les règles que je t'enseigne pour les pratiquer, afin que vous viviez et que vous arriviez à posséder le pays que l'Éternel, Dieu de vos pères, vous donne. N'ajoutez rien à ce que je vous prescris, n'en retranchez rien, de manière à observer les commandements de l'Éternel votre Dieu, tels que je vous les ai prescrits. Deutéronome chapitre 4. Cette prescription de ne rien ajouter et de ne rien retrancher au message du Sinaï aura connu un grand nombre de commentaires. Le fondement de cette loi importante est que la Torah est le summum de la perfection. Aussi toute action humaine, quelle qu'elle soit, en vue d'en modifier ne serait-ce qu'une lettre ou une vocalisation, ne peut que détériorer le contenu et amoindrir le sens du texte voulu par Dieu. Le Malbim, dans son commentaire, HaTorah veHaMitzvah, explique qu'une chose parfaite ne présente aucun défaut, car elle possède toutes les qualités au degré le plus élevé. La Torah est l'achèvement le plus complet de la parole divine. Toute modification ne peut que nuire à la forme, au fond et à la qualité du manuscrit de Dieu. Il en va de même pour tout corps vivant qui ne peut être parfait s'il souffre d'un manque ou d'un excès. Rabbi Yehonatan utilise la métaphore des plantes médicinales, c'est-à-dire des substances préparées et utilisées pour traiter les maladies. Toute transformation inappropriée dans la composition de telle ou telle molécule médicinale, contre toute prescription médicale, comme toute prescription médicale qui ne suivrait pas l'avis du médecin spécialiste, peuvent s'avérer entièrement dangereuses pour la santé du patient. Aussi, les doses prescrites doivent être respectées à la lettre, et le malade doit suivre des contre-indications conseillées. Les mitzvot jouent un rôle identique, écrit Rabbi Yehonatan, pour la santé mentale, morale, spirituelle du fidèle croyant. Ce concept de mitzvah est l'axe fondamental de la conscience religieuse juive. Il désigne les commandements positifs et négatifs, les ordonnances et les interdictions. La mitzvah désigne la prescription du médecin de Dieu. C'est la loi, l'obligation pour l'homme d'accomplir la loi et l'action de remplir l'obligation ou l'acte, singulièrement l'acte de bienveillance ou de justice. La mitzvah s'étend depuis les actes d'observance extérieure jusqu'à l'attitude de la vie intérieure, en relation avec autrui, aussi bien qu'en relation avec nous-mêmes. Le concept mitzvah est associé à tous les niveaux de la vie humaine et spirituelle. Chaque acte accompli en conformité avec la volonté de Dieu est une mitzvah. Toute modification ne peut que nuire à la santé mentale, morale, spirituelle du fidèle croyant. Le Maguide de Dubnov compare la Torah à l'organisme humain avec ses membres, ses organes qui remplissent une fonction déterminée et nécessaire à la vie, ses tissus vivants, ses centres nerveux, etc. La Torah, en tant que loi morale, pose une obligation. Elle est de l'ordre de la règle par son objet. Elle se fonde sur des règles générales de la vie sociale qui s'impose à tous par sa source.
Elle résulte de la volonté de Dieu d'imposer des règles de vie à l'ensemble, au clan d'Israël, abstraction faite des intérêts privés des uns et des autres. La Torah, en tant que loi morale, revêt un caractère d'universalité. Elle s'impose à l'homme juif tout en prescrivant certains devoirs. Elle devient, pour ainsi dire, une raison pratique. Dans la prière du matin, on peut y dire « Dieu a créé l'homme avec une grande sagacité et mis en lui des orifices. S'il arrivait que pour l'un d'eux, il y avait une occlusion, il serait impossible à l'homme d'y vivre. » De la même façon, dit le Maguide de Dubnov, le corps humain est organisé, constitué d'une totalité unifiée d'organes solidaires, doués d'une certaine autonomie variable, selon le degré et la complexité des organismes. Il en va de même, dit-il, pour les lois de la Torah. Toute transformation de l'une de ces lois par une action humaine inappropriée portera atteinte à la dynamique interne de ce même corpus de lois et ne permet plus à l'ensemble cohérent de fonctionner normalement. Nos sages, dans le traité Arachim, soulignent que s'il venait à l'idée d'un homme de dire à son voisin « Pourquoi est-il nécessaire d'observer un aussi grand nombre de commandements ?» Ce dernier peut lui répliquer « Pourquoi faut-il avoir des intestins aussi importants en longueur, reliant l'estomac à l'anus ?» Le mystère entourant la composition physique et chimique de l'organisme humain reste entier. Et ce, malgré les progrès prodigieux de la biologie et de la médecine. De la même façon, la Torah suppose une grande perfection et une plénitude sans faille, et que toute addition ou toute soustraction ne peut que diminuer la portée du message du Sinaï. Qu'appelle-t-on ajouter quelque chose à ce que Dieu a prescrit ? Rashi, citant le Midrash Sifri, prend exemple de celui qui viendrait à écrire 5 péricopes dans les parchemins des phylactères, les téphilines, au lieu des 4 prescrites, ou quelqu'un qui viendrait pendant la fête de Sukkot de prendre un bouquet de 5 espèces à la place et en lieu des 4 espèces autorisées. À l'opposé, celui qui inscrirait dans ces téphilines 3 sections au lieu de 4 est appelé quelqu'un qui en retranche des lois prescrites par Dieu. Nachmanide, citant Sifri, considère que quelqu'un qui viendrait à dormir dans la cabane le 8e jour de la fête de Sukkot est condamnable, car le verset de la Torah demande à y résider uniquement pendant une durée de 7 jours. Le Keli Chemda s'étonne du silence observé par Rashi concernant l'exemple cité par Nachmanide, et qui considère pour Rashi que le 8e jour ne vient pas annuler les 7 autres et ne diminue en rien la portée de la mitzvah de la soukha. Alors que pour Nachmanide, celui qui dormirait dans la cabane rendrait caduque toute la prescription de la mitzvah, car les 7 jours constituent une unité et ne peuvent être détachés. Nachmanide considère que toute personne qui inventerait de son propre chef un commandement transgresse la prescription de ne rien ajouter, de ne rien retrancher. Selon le traité Yerushalmi Megillah, plus de 48 prophètes furent chagrinés d'apprendre que Mardoché et Esther s'apprêtaient à rendre obligatoire la mitzvah de lire la Megillah à Purim. Ils protestèrent en disant « Voici les commandements. Aucun prophète n'a le droit d'innover. » Les débats se prolongèrent
jusqu'au moment où ils découvrirent dans la Torah même l'allusion faite implicitement à l'obligation de lire la Megillah. Alors pourquoi les sages d'Israël se sont-ils permis d'ajouter certains commandements à ceux déjà prescrits? En réalité, il s'agit le plus souvent, non pas des commandements, mais des barrières dressées en vue de protéger les lois de la Torah. La Torah est semblable à un merveilleux jardin, plein de fleurs, des plus belles et des arbres fruitiers les plus savoureux. Sans une enceinte protectrice, ce merveilleux jardin serait à la merci des passants aussi bien que des bêtes dévastatrices. C'est la haie protectrice qui empêche que l'on foule le jardin. Les lois concernant le mariage et les bonnes mœurs sont particulièrement sévères. Nos sages ont employé ce procédé afin que la pureté familiale et l'intégrité morale soient préservées pour toujours en Israël. Par exemple, Issur Ichud, un homme marié ne peut pas rester enfermé avec une femme. Ces haies protectrices, dressées par nos sages, ont leur origine dans la Torah même. Il est marqué: vous devez observer mes prescriptions, que nos sages interprètent: dresser une haie autour de ma loi. Ushmartem et mishmarti, asu mishmeret le mishmarti. Le Baal HaKuzari, prenant le contre-pied de la thèse défendue par Nachmanide, soutient qu'un nombre important de mitzvot furent ajoutés après le don de la Torah au Sinaï. Le commandement de ne rien ajouter ni de rien retrancher ne concerne que le grand public, qui n'a pas à innover en matière des lois juives, ni à soumettre les connaissances de la Torah à un ordre unique de la raison et de leur mise en équation par des méthodes intuitives ou déductives, à l'instar des Karaïtes. Par contre, dit le Kuzari, les sages d'Israël, les juges rabbiniques, les prophètes d'Israël, appuyés par le secours de la providence divine, peuvent innover, comme il est dit: je leur susciterai un prophète du milieu de leurs frères, tel que toi, dit l'Éternel à Moïse, et je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. Alors tout celui qui n'obéira qu'à mes paroles, qu'il énoncera en mon nom, c'est moi qui lui demanderai compte. Deutéronome 18. Toutefois, Nachmanide admet que, pour le prophète de Dieu, il n'y a pas lieu d'appliquer le commandement n'ajouter rien, et que cela concerne essentiellement le commun des mortels. D'Ivré Shaoul montre qu'il y a bien une différence fondamentale entre une loi humaine susceptible de changer en fonction des circonstances, du moment de son élaboration et de sa mise en application, de son adaptation, alors que la loi divine a un caractère immuable. La Bible n'est pas un livre, c'est une parole qui interpelle les hommes en tout temps. Elle est l'expression éternelle d'un intérêt permanent. Elle est le cri de Dieu à l'homme. Ce n'est pas le récit d'événements, mais c'est un événement en elle-même et la continuation de cet événement. Notre foi découle de notre faculté de percevoir la parole qui est parvenue jusqu'à chacun d'entre nous. Rabbi Yosef Shaoul Netanzon montre ici l'apostasie de ces judaïsmes qui se disent progressistes et qui prétendent adapter le judaïsme à l'ère du temps. Le texte de la révélation est permanent dans le temps et dans l'espace. Bien que la révélation a duré un instant, le texte de l'écriture est identique à la parole de Dieu sortie au Sinaï. Dans sa forme actuelle, la Torah est le seul objet au monde qui n'ait besoin ni d'addition ni de soustraction.
C'est le seul point au monde que Dieu ne quitte pas et ne quittera jamais. La Bible reflète donc une authenticité divine aussi bien qu'une authenticité humaine. La Torah s'adresse à tous les âges, bien que rédigée à une époque lointaine. Son esprit est éternel, car la volonté de Dieu est à la fois dans le temps et dans l'éternité. Dieu a emprunté le langage des hommes. Il appartient aux hommes de s'en tenir fermement à cette œuvre et de sauvegarder ce mélange de temporalité et d'éternité. Merci de votre écoute.